Ah, une petite bière fraîche. Pour un sujet léger qui va être à peu près amusant, vous allez voir. Le studio de doublage officiel américain poursuivi pour des prises audio en plein studio avec des blagues homophobes, transphobes, sexistes, vulgaires, incroyables, pornographiques. Il y a des enregistrements qui ont fuité sur la toile, ça a fait un scandale pas possible. Il y a également un des doubleurs qui est poursuivi pour agression sexuelle, mais pas poursuivi par les fans dont apparemment il est accusé d'agression sexuelle. Il est poursuivi par le studio. Et du coup, il repoursuit en justice le studio. Enfin, c'est une affaire de dingue. On va écouter des extraits de Yamcha qui se lustre les boules du dragon. Et plein d'autres choses. Ça va être la détente. Alors, avant toute chose, je veux pas que le débat dégénère sur un truc qui me casse les couilles. C'est-à-dire que partez pas dans les délires. Ouais, mais c'est la version française la meilleure. Ouais, mais c'est la version Jap la seule et l'unique. Ouais, mais c'est la version américaine la meilleure. Ouais, mais c'est la version serbe la meilleure. On a tous grandi avec Dragon Ball quand on était gamin, avec le doublage d'où on l'a écouté, et restera celui-là le meilleur. Enfin, ça s'arrête à ça. Moi, j'ai connu Dragon Ball quand j'étais gamin en Serbie. Pour moi, Dragon Ball, je l'ai connu en version serbe. Et du coup, avant d'aller taper dans toute cette histoire, je profite pour vous faire écouter quelques extraits de Dragon Ball en serbe. Donc vous voyez, ils ont repris directement Chala et Chala. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Serbie, il n'y a pas de doublage de film. Ça coûte trop cher, donc il n'y a pas de doublage de film. Tous les films sont en VOST serbe. Donc c'est pour ça que j'ai un relativement bon niveau en anglais. J'ai regardé quasiment que des films en anglais sous-titrés en cyrillique. Donc j'ai appris le cyrillique en même temps là-dedans. Les dessins animés pour enfants sont doublés, plus ou moins bien. Mais alors Dragon Ball, il a eu un doublage serbe d'une qualité phénoménale. Vraiment phénoménale. Je pourrais mettre l'intégralité. Attends, on va voir un peu les dialogues. To bi trebalo da mu je dovoljno. Ne želimo da sasvim ostanemo bez snage. Friza zna za Gokuov napad. Gohane, Kriline, ostanite ovdje i ne mrdajte. Moram da dovršim jedan posao. Znači, ovo si pravio dok su ti ruke bile u vazduhu. Sakupio energiju u Gohane, džinovsku Kriline, kuglu. U redu, Frizo, okreni se i beži. Hajde, mrdaj pre nego što je upotrebim. Neće da nasedne. Si vous voulez, je vous mettrai les sources dans la description si vous les avez envie de voir. Il y a un truc très intéressant que j'ai noté du coup, on l'appelait Kakarot. Vegeta, tant qu'il ne s'est pas devenu ami avec Sangoku, il l'a toujours appelé Kakarot en version serbe. J'ai trouvé ça pertinent. Et tout, évidemment ce passage. I Cici, da ne pominjemo ceo svemir. Sve to zavisi od mene! Ne zanima me ni ako si milion puta jači od mene. Ja ih neću izneveriti. Budi siguran u to. Zato se sada spremi, jer ti gubiš. J'ai pas revu ces extraits en serbe. Ça reste. Faut qu'on en dise. Tous les mangas. C'était le manga. Première licence avec le manga et... Voilà, c'est magique, c'est magique, c'est au-delà du manga. Il y en a, ils vont dire, ouais mais il y a plein de mangas qui sont encore mieux. C'est tellement ancré dans l'ADN et dans la racine de quand on était gamin que il n'y a rien qui dépassera, c'est pas possible. Revenons à nos moutons et on va rigoler un peu, laissons tomber la nostalgie de côté. Et mes petites larmichettes. Je pensais pas que j'allais être ému par mon propre dessin animé. Les acteurs de Dragon Ball sont sous le feu de prises audio homophobes. L'acteur vocal Sean Schemmel... Ah oui, et donc, comme je l'ai dit, commentez, mais partez pas dans un débat quelle est la meilleure VO, c'est débile. L'acteur vocal Sean Schemmel, plus connu sous le pseudonyme de Goku du Dragon Ball, est sous le feu des critiques. Sachant que Dragon Ball aux États-Unis, c'est vraiment une institution autant qu'en Europe, et surtout ça a repris du volume depuis les récents jeux vidéo qui ont remis la licence sur le devant de la scène.
Tout comme une grande partie du casting de la série après que l'audio ait été révélé et exposé. L'équipe pour avoir fait des blagues offensantes. Vous allez voir, c'est pas juste des blagues offensantes, c'est beaucoup plus que ça. La société du dub basée à Dallas Fort Worth, Funimation, ne peut pas sortir de l'eau chaude à la suite de leur scandale très médiatisé entourant des accusations de harcèlement sexuel contre le comédien Vic Mignogna. Et maintenant, ils ont encore plus une autre débâcle. Donc, on va lire deux petits autres articles pour essayer de comprendre c'est quoi cette histoire d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel. Les fuites audio de l'équipe Dragon Ball montrent des personnalités telles que Chris Sabat, Sean Schemmel, géant de la voix et d'autres lisant des scénarios pornographiques sur le thème de Dragon Ball dans la cabine qui sont rapidement devenus viraux. Donc ils ont vraiment lu ça dans le studio de doublage, qu'ils ont enregistré en plus, qu'ils ont la cassette, et la cassette a fuité sur le net. Ce n'est pas le pire, ces fichiers divulgués contiennent également un extrait très offensant de Schemmel qui utilise à maintes reprises une insulte homophobe en utilisant la voix de Goku, parmi d'autres remarques sexistes et offensantes des acteurs d'autres personnages. Cependant, certains fans prétendent que les fichiers datent de plusieurs années, 10 ans en fait. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse que c'était vieux. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Enfin, qu'ils l'amènent pas comme ça. Enfin, on est désolé, on a fait ça il y a 10 ans, on était tellement honteux, mais on est vraiment ultra... Non, c'est pas du genre... au fait, ça date de plus de 10 ans, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. D'autres soutenant que les acteurs de la voix sont autorisés à se relâcher de temps en temps dans la cabine. Oh, bah... Oh, vas-y, relâchez-vous, on a enregistré 3 bons épisodes, vas-y, là, t'as Chichi qui va niquer Sangohan. Prêt, enregistrement. Mais en dépit de leurs sentiments, cette fuite ne laisse pas présager bon pour la franchise. Donc avant de lire la suite, on va écouter quelques extraits. Alors je vous ai activé les sous-titres anglais, vous allez voir. Will you guys suck me off until I come all over your faces? Hey, look at those faggot ass clothes. Faggot, faggot, fag, fucking fag. My son's a fag. Yeah, I'm carrying a few extra pounds around myself. Le mieux c'est écrit là. Not much time to work out. Keeping them happy is a full-time job. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, voilà, je me tue toute la journée à entretenir cette salope et subvenir aux besoins de cette salope. Je leur donne de l'argent, des cadeaux, des bagues. Well, you know, I wouldn't keep anything from my fans. Not even this gorgeous cock. Je garde rien de secret pour mes fans. Même pas cette énorme bite magnifique. Go on. Go on. Go on. I was like, yes! Yes! Donc Gohan qui nique sa mère. Right there! Et Yamcha, l'extrait dure 4 minutes. On a... En gros, il y a une putain d'aventure incroyable où il y a Monsieur Popo qui arrive derrière Yamcha, qui lui attrape ses boules et qui le sodomise. Et après, il y a d'autres gens qui passent dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est pas ce que tu crois. Il est juste en train de... Il y a juste un passage qui est génial, c'est quand il lui demande de lui attraper les boules. You must, Popo. It is for me. Whoa! What's wrong? We're, nothing, Yamcha. It's nothing. Mr. Popo and I have a special relationship. Oh, my Popo knows how to handle balls. He collected all the balls last time. No way! Monsieur Popo sait comment tenir des boules. Et la dernière fois, il les a toutes collectées. Moi, ça me fait rire. Mais qu'il les fait en dehors du studio à la limite, ou qu'il les fait sur leur temps libre, ou qu'il les fait sans qu'on en soit au courant. Là, c'est fait à l'intérieur du studio, avec les voix officielles dans le studio officiel. Donc imaginez ce que ça déclenche. Peu importe depuis combien de temps ils ont été enregistrés, ces fichiers vocaux perdus pourraient nuire à l'image de Goku en tant que personnage internationalement aimé, marquant ainsi une tâche potentiellement sérieuse sur la propriété intellectuelle de la Toei Animation. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas besoin de commenter plus. C'est clair. Funimation ayant notamment rompu ses liens avec Mignogna, la voix de Broly dans Dragon Ball, en raison d'inconduite sexuelle, il reste à voir comment les deux sociétés réagiront à ce nouveau débâcle qui a commencé à se profiler sur Twitter le 30 août. Schemmel et les autres acteurs impliqués dans les enregistrements n'ont pas encore publié de réponse publique à l'indignation qui a amené les fans à débattre de la moralité des blagues faites dans les fichiers filtrés. Alors, apparemment, Funimation avait des enregistrements des audios secrets dans lesquels il lisait du porno DBZ et faisait des blagues sur le viol, la pédophilie, l'inceste. Et donc, il y a un gars qui dit « Et c'est la société qui
qu'elle a une norme sur le comportement inapproprié en milieu de travail et a renvoyé les gens à cause de ça. Il y a des gens qui ont été renvoyés parce qu'ils avaient des comportements inappropriés sur le milieu du travail. Ils ont quel âge, les doubleurs, là? C'est fun, bon, voilà. Ça me fait marrer. Mais dans mon boulot, je reste professionnel. Je suis pas là... Oh, c'est bon. Ouh, on a sauvé ce serveur aujourd'hui, allez. Enlevez vos pantalons, on y va. Non mais ça marche pas comme ça. Il y a un certain professionnalisme à garder avec ses collègues et... C'est fou. Les gens sont vraiment offensés par cela, a déclaré un autre. Alors l'humour grossier n'est plus permis. Ok, j'ai compris. Ok. Non mais vous êtes sérieux? Il y a une limite entre être grossier dans le mode privé ou être grossier sur Twitter ou en dehors, ou qu'être grossier sur une bande officielle dans un studio officiel avec des voix officielles destinées à l'enfant, à des enfants et des jeunes adultes, et des adultes et des vieux. Bon bref. C'est comme si la voix de Oui Oui balançait un porno. Non, non. On adore l'humour grossier, ça me plairait de voir quelqu'un imiter la voix de Oui Oui dans un porno de fou, mais pas la voix officielle, tournée dans le studio officiel. Là, je me dis, il y a un petit souci. Indépendant de l'opinion publique, les fans et les critiques attendent une réponse des parties impliquées. Des parties impliquées. Ceux qui ou non ont affecté la franchise, car de nombreux acteurs ont exprimé plusieurs projets de films et de jeux vidéo pour la série. Ça pue, hein, ça pue pour que ce studio continue à doubler du DBZ. On va parler de Mignona rapidement. Funimation dépose une réponse contre le procès de Vic Mignogna. Alors j'ai pas tout compris, ça a l'air d'être un procès extrêmement compliqué. Là ça date du 12 juin. Cette semaine, des rapports ont été mis en ligne révélant que Funimation avait réagi à un procès intenté par l'acteur Mignogna contre la société. Donc avant de lire la suite, pour plus de compréhension, on va lire ce qui est en sous-titre, donc ça date du 19 avril. L'acteur Vic Mignogna, connu pour son talent vocal, intente une action en justice contre Funimation et plusieurs de ses collègues du secteur. L'acteur a engagé une action en justice d'un montant de 1 million de dollars contre les parties. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que c'est d'abord le montant et après pourquoi. Affirmant avoir été diffamé à la suite d'une controverse publique accusant Mignogna de harcèlement sexuel. Toujours selon le procès, Mignogna aurait été victime d'un attentat à la bombe perpétré par les accusés sur Twitter au moment où il soulèverait la controverse. C'est du bombing, c'est comme le review bombing en fait. Pour ceux qui ne le savaient pas, Mignogna a fait l'objet d'une enquête plus tôt cette année lorsqu'un hashtag en ligne baptisé KickVic a gagné en vitesse. Les internautes ont profité des médias sociaux pour partager des rencontres inconfortables avec Mignogna. Plusieurs témoignages suggèrent un harcèlement sexuel. Alors que l'acteur a rapidement nié ces accusations, les enquêtes menées par Rooster Teeth et Funimation ont incité la société à cesser le travail avec Mignogna. Donc il y a des fans qui ont expliqué qu'ils étaient inconfortables à la rencontre de leur idole doubleur de DBZ. La société arrête de travailler avec lui, le coupe dans toutes les conventions, lui interdit de venir dans toutes les conventions, et va porter plainte. Alors que l'acteur a... un grand nombre de conventions animées ont également annulé les invitations à l'acteur, y compris la KamehaCon, mais l'événement a fini par rajouter l'acteur à la liste. Mignogna s'est adressé sur Twitter pour dire à ses fans qu'il poursuivrait son assistance juridique concernant les enquêteurs et les retombées, tout en remerciant ses partisans de l'avoir soutenu. Et ceux qui l'ont dénoncé, on s'en bat les steaks. Donc, suite à ça, le dossier de la défense nie les allégations initiales énumérées par Mignogna. Funimation nie notamment que toutes les conditions préalables ont été remplies ou ont été remplies. En ce qui concerne les allégations, le distributeur nie également que l'acteur se soit conformé aux exigences établies par l'arc d'atténuation de la diffamation aux lois spécifiques des États du Texas. La longue réponse contient 14 défenses en faveur de Funimation, ce qui explique pourquoi la société n'est en aucun cas tenue responsable envers Mignogna. Évidemment, vite, c'est pas de notre faute si c'est un pervers. Celle-ci inclut par contre, quand tu regardes, c'est pour ça que cette affaire remonte sur le devant du tapis, parce que justement il y a ces enregistrements qui sont sortis et qu'en fait ils sont tous des gros pervers sexuels. Celle-ci inclut des défenses selon lesquelles les actes du comédien sont la cause de ses blessures et que la déclaration prétendument diffamatoire de Funimation était substantiellement vraie. Donc c'est une déclaration diffamatoire, mais il y a un peu de vrai. La réponse va jusqu'à appeler Mignogna à l'abri de toute diffamation et se terminera par Funimation demandant un procès avec jury pour régler le litige. Il a également été demandé à Mignogna de fournir les informations requises par la Texas Rule of Civil Procedure. L'acteur de voix assiégé a informé les fans qu'il avait retenu les services d'un avocat après avoir été accusé de diverses formes d'harcèlement sexuel.
Une campagne sur les réseaux sociaux a appelé l'acteur populaire pour le comportement inapproprié avec les fans, ce qui a fini par attirer l'attention d'autres acteurs qui ont apporté leur soutien. Le mouvement a conduit Funimation et Rooster Teeth à mettre fin à leur association avec l'acteur. Mignonia s'est assuré qu'une représentation pour lutter contre la diffamation présumée devant un tribunal. Le mec il s'est fait accusé par plusieurs fans, pas quelques-uns, plusieurs. Et donc il va en justice pour diffamation présumée devant le tribunal. Une affaire de fou. Ça vient d'éclater. À mon avis, il va y avoir d'autres rebondissements. Voilà, c'était une petite vidéo un peu plus cool. Les gens, buvez de la bière, regardez Dragon Ball, lustrez-vous les boules. Et à bientôt pour du Dali Bourdin Investigation. Et vous pouvez investiguer à peu près jusque là. Après, ça fait mal.